Camarade, moi, essayez. En fait, camarade, pas une fausse, moi. C'était pas moi. D'arrêter, d'autres camarades, même dans ma situation pareille. De suivre. Tout pour ici, tout pour là-bas, tout pour gagner. Ça fait God, tout ça là. Et ça, c'est un secteur qui pourrait même développer, proliférer. Et ça va de mafia-là connaît différents autres qui s'en là énorme. Et vous pouvez trouver chaque semaine, combien d'arrestations peut faire. Et le jour là, on dit, ils m'ont répété ici, parce qu'ils m'ont beaucoup franc. Ils m'ont connu qui situation là été. Parce que tellement, vous finissez dans le gouvernement de travail, ce qui vient soutirer. Vous finissez dans le certains du monde, on dit bien, certains du monde. Dans une institution qui devient complice avec la mafia. Quand vous réalisez une mafia qui est en prison, mais je paye au péage de business, comment dire, de Théo. Mais en tout cas, moi je pense qu'on gagne un bar. Après, il y a un bout de la drogue qui peut rentrer. Je peux pas me faire tout. Supposé que je gagne un cachet, comment dire. Je suis capable, je suis pas capable. Donc, je ne pas gagner je pas gagner, je battre, je gagne faiblesse, je pas capable. Je gagne non, je battre. C'est pour ça que la drogue, brown, comment nous dit là, il n'est pas pareil comme avant brown. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis coupable, moi, je me dis, il y a beaucoup de conflits là. Qui travaille pour faire là? Moi, pas travail. Simplement, un camarade vient de mon des clients. Mon client demande de comment. Après, si mes enfants, tout le monde va avec moi, c'est une classe, c'est de moi. Et dans le coup, je traîne comme moi, mon cas de l'héros, je suis pas d'un, je comme un chic, mon cas, pas des bouchons aujourd'hui, des bouchons après des mecs comme moi. Mais comme on fait dans mon méthode, je regarde la drogue, sinon, je ne vais pas des bouchons, je peux mon café, non, mon cas, mon cas dormir. Et quand on appelle, moi, je dis, quand on manque, pasien un peu, hein, quand on manque, je ne vais pas café, non. Kalau gagner, ça peut être un cas de bouton modifié. Pour moi, la journée gagne. Pas tout ça gagne. Pour moi, la drogue, c'est une médecine, je prends pas une médecine. Bonsoir, bon camarade. Donc, cette semaine-là, nous proposons trois sujets. Trois sujets extrêmement importants. Nous proposons aujourd'hui le coquin ou la vie, coquin ou l'avenir. Nous proposons le bonnes affaires la drogue. La drogue, qui va une implication, qui va la drogue représentée, qui manière la drogue peut finir nous jeunesse, qui manière la drogue qui peut finir l'avenir Maurice. Qui va responsable, pas connu, parce qu'il est responsable et peine coupable dans ce pays-là. Donc, nous proposons là. Et demain, nous proposons l'autre affaire coquin. Demain, nous proposons l'industrie coquin. Pendant les autres camarades qui vous présentent. Après demain, nous proposons l'autre affaire coquin. Coquin démocratie et qui manière l'histoire la dérouler. Donc, ce soir, moi, j'ai le plaisir, et comme invité, Percy Ipton, qui est un activiste social, qui travaille dans différentes organisations, qui vient présent et militant dans une activité de la drogue, contre la drogue, on peut dire, hein, bien sûr, au niveau différentes associations, que ce soit SIDA et autres. On connaît aussi, depuis le confinement, il peut travailler beaucoup sur le terrain pour aider 20 personnes les plus démunies.
Et moi, j'ai aussi le plaisir de recevoir Cindy Deyal, qui est un ancien toxicomane et qui, le traitement méthadone, il peut expliquer nous sur l'expérience, les difficultés, et qui manière il participe dans la vie de la société quelque part et des anciens, comme on dit, donc une arrêté. Le bouquin cause tout ça là et Rachna Sinot qui aussi accompagne moi depuis plusieurs semaines aux différents sujets, que ce soit sur la société ou l'économie. Mais nous peut aussi une affaire qui est grave. Donc, nous connaissons qui le Premier ministre, Pravin Jagnnath, Indien, l'hypocasse de la drogue. Nous connaissons qui l'année dernière, pendant le confinement, ben, on ne connaît pas combien d'associations indiennes qui partiennent à la pénurie de la drogue de ce pays-là. OK? Donc, nous connaissons qui ben, jeunesse mauricien peut finir, comme on m'a dit récemment, il peut aller vers une lost generation par rapport à la drogue synthétique. Donc, la drogue boumoracée, avec tout les affaires n'importe là-dedans. Mais, qui s'en a qui peut bénéficier de ça couillonnade là? Donc, ça, nous pas connaît. Moi, j'ai fait une petite recherche autour de moi, je demande plusieurs camarades. C'est un spécialiste, on s'est liés ensemble, rodé le Statistics Mauritius. Qui chiffre d'affaires? Qui la drogue, le business de la drogue? Parce que la drogue est un business avant tout. Ouais. Qui se valait, qui les représentait? L'économie dans le PIB. Donc, impossible de connaître. Impossible de connaître parce que Maurice nous donne un pays opaque. Tout coup, il y en a d'opaque. Pas besoin qu'on n'en ait, personne n'a besoin qu'on n'en ait. OK. Livrer n'est pas évident aussi, hein, mais il y a plusieurs pays qui font des recherches, qui n'arrivent à estimer dans notre marché, dans notre pays, quel est le poids du business de la drogue, business l'amour, aux autres populations. Mais dans Maurice, non, personne n'a pas fait aller. Certainement, probablement, nous pouvons causer un petit peu l'organisation là-dessous, le club par-ci par-là. Mais bon, nous guettons ça un petit peu après. Et préconisation, solution, on va aussi en parler. Donc, Cindy promène ce bout parce qu'il y a une expérience réelle, concrète. Percy, il y a aussi une grande expérience depuis plusieurs années par Azodi, par la cause d'un Sinois, on appelle Sinois Nef, mais ça fait longtemps qu'il peut accompagner ce secteur-là pour essayer de nous sortir là-dedans. Rachna, il travaille dans différents secteurs aussi. Chacun promène ce bloc, comment nous dire. Bonsoir, mes camarades. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Cindy. Bonsoir, Percy. Bonsoir, Rachna. Et moi, peut-être, allez, moi, démarre un peu Percy parce que moi, pour dire pour partager avec les autres, hein, c'est Percy qui aide moi à rentrer en contact avec Cindy pour qu'ensemble, nous fassions un dialogue, une discussion, une conversation pour nous cause sa business qui peut finir une bonne partie de la population. Et l'avenir nous pays dépend de nous là. Salut, Percy. Oui, bon, d'abord, bonsoir tout le monde. Pour moi, la drogue, c'est vraiment peut-être le problème numéro 1 dans Maurice. Parce que nous connaissons aujourd'hui, nous n'avons pas de problème politique, pas de problème économique et pas de problème social. Et la drogue, il a affecté tous les 3 secteurs. Je vais m'expliquer qui fait, parce que dans la politique, le financement des campagnes électorales, le financement des partis, ça devient de l'argent. Peut-être que ça vient vraiment une partie, tout au moins, de l'argent acquéri grâce à la drogue. Donc, et nous trouvons plusieurs connexions, d'ailleurs, Cat Amsterdam Boys, mais il n'y a pas de preuves à proprement dites. Mais l'argent qui gagnait pour une campagne électorale et ban financement, c'est l'argent souvent au noir et l'argent black money, souvent sorti de la drogue. Économie, c'est clair qu'il y a tout ça parce que comme c'est l'argent au noir, c'est l'argent qui part dans le circuit officiel. Et si nous calculons en gros, disons, comme on a aux États-Unis, il y a quelques années, il y a 22 000 injecteurs de drogue. Si la dose est à 200 roupies, même si vous prenez 20 000 dimoun, ça fait 4 millions de roupies par jour de chiffre d'affaires que pour le brown sugar. 4 millions fait ou 120 millions par mois.
et venir faire presque 1 milliard par an que cette drogue. Donc, déjà, ça touche à l'économie parce que c'est de l'argent qui est dans black money, qui n'est pas circulé dans le circuit officiel. Maintenant, les touches sociales, c'est clair parce qu'ils touchent d'abord les personnes eux-mêmes, les injecteurs de drogue eux-mêmes, et sa famille, son entourage, son quartier, sa cité, donc toute la vie sociale censée. Et maintenant, man dit qui habite dans cet environnement cité-là, je suis affecté aussi dans le social par la criminalité, parce que tout consommateur, souvent, c'est pour bizarre, alcool, cocaïne, pour acheter une dose. Donc, finalement, ça affecte tout le secteur de la société. Et c'est pour ça, si nous bien résoudre ce problème-là, parce que si nous résoudons, nous pouvons résoudre plusieurs secteurs de la société. Maintenant, l'analyse depuis en 52 ans, depuis l'indépendance, à l'époque, nous n'avions que 2 drogues, en gros, l'opium pour ceux qui ont les moyens et le ganja pour la population, le peuple en général. 52 ans après, 52 ans, nous avons toutes sortes de drogues, y compris le synthétique, fentanyl, toute qualité de drogue, méthamphétamine, cocaïne. Donc, en 52 ans, on a 2 drogues de base, opium et ganja, nous arrivons à une multitude de choix de drogues. Et aussi, par rapport au nombre de personnes affectées des toxicomanes, il a augmenté. Donc, ça veut dire que toute politique de drogue appliquée par tous les gouvernements en place ont échoué. Puisqu'aujourd'hui, la drogue, c'est le seul secteur en croissance, c'est le seul business en croissance, même pendant le Covid. Donc, ça prouvait que quand même, les politiques de drogue doivent être revues, mais est-ce que c'est une priorité ou pas, nous ne connaissons pas, mais en tout cas, la priorité sur le terrain qu'on a trouvé, jamais nous finissons autant de personnes touchées par la drogue, jamais nous finissons autant de jeunes et de femmes, un rajeunissement de la population des consommateurs, et aussi, ça a affecté un quartier entier, surtout dans les quartiers populaires où vraiment, vous n'avez pas gagné de moyens. Donc, quand on analyse cela, il faut vraiment tacler ça de façon sérieuse parce que c'est peut-être le problème numéro 1 qui affecte toutes les composantes de la société. Merci, Percy. Et Cindy, donc Cindy, nous avons discuté là récemment et raconte-nous un petit peu au parcours, Cindy. Donc, vous connaissez, on aussi participe au niveau de la région africaine par rapport à une personne qui est un utilisateur de drogue, etc. Et je connais qui a dit ou peut aider les autres. OK? Donc, c'est là, Cindy de Yal. Donc, et après, nous passons une petite vidéo qui, en fait, continue de participer par rapport à la région africaine. OK? Il y a là où on explique un petit peu faire ou pas là. Oui, Cindy, allez-y, nous écoutons. Et bonsoir, moi c'est Cindy Adeyal et maman de 6 enfants. Et comme on me dit, pendant un bon bout de temps, de la vie, j'y concentrais 10 sur la drogue. Lever grand matin, la drogue, donc la journée, la drogue, à dormir, la drogue. Mon parti être là pour mes enfants, mon parti être là du tout pour nos familles, mais je concentrais 10 sur la drogue. Aujourd'hui, je suis capable de dire c'est grâce au traitement de la méthadone, je dis même qu'il a le traitement de la méthadone, c'est grâce au traitement de la méthadone qui je suis capable de retourner sa maman qui me tiétait à plein temps. Et aussi, à travers la drogue, je subis beaucoup stigmatisation, discrimination, et même que ce soit qui moko indimun qui le traitement de la méthadone, mais comment dire, où ça étiquette là reste au milieu. Dimun parlait trop vous en tant qu'humain. Et Cindy, c'est aussi indimun qui représente Pandimun qui utilise la drogue, l'ON Board qui a fait CTM. Qui est le Country Coordinating Mechanism du Global Fund à l'île Maurice. Et moi aussi, comment dire, un membre de African Food, c'est au niveau région d'Afrique, utilisateur de drogue. Et moi aussi, un ex-travailleur
au sein de l'ONG CUT, Collectif Urgence Sida. Et m'aide beaucoup le terrain. Moi, mon point sur la situation de la drogue en général à Maurice, comme peut essayer de dire, et il y a beaucoup, il y a un rajeunissement de banques consommateurs, une grande féminisation de banques consommateurs, parce qu'en tant qu'ex-travailleur social de CUT, je accompagne beaucoup de jeunes dans le centre, que ce soit pour synthétique, la drogue synthétique, que ce soit pour l'héroïne, et d'après le service qu'ils ont fait bien, d'après la drogue qu'ils ont fait consommer. Et mon capable de dire aussi, situation de la drogue, il vient alarmant de Maurice. Quoi qu'il nous en dise, pas alarmant, mais situation de la drogue, il vient alarmant de Maurice de nos jours. Cindy, nous pouvons là juste après. Peut-être que passe une petite vidéo. Cindy, et son expérience surtout en Afrique récemment. OK? Donc, la vidéo moi, je bénéficie tous les jours des programmes du Fonds mondial, comme le traitement de substitution à la méthadone. Auparavant, je prenais de l'héro tous les jours, mais grâce à la méthadone, ça m'a aidé à stabiliser et ça m'a aidé aussi à redevenir maman à plein temps. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que grâce au Fonds mondial, avec le traitement de substitution à la méthadone, vraiment, ça m'a redonné goût à la vie. On a une caravane qui fait l'échange de seringues, qui fait aussi le dépistage rapide. En tant que père éducatrice, je suis là pour faire l'accompagnement si jamais il y a un test positif, et on les suit et on est très proche de la communauté. C'est grâce au Fonds mondial que tout ça se fait en place à l'île Maurice. Get aux vidéos là, Cindy. Donc, Rachna, avant nous démarrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet-là, on ne pas connaître, c'est un sujet plus important que ça, en fait. Dave, moi, tu peux prendre un petit temps pour dire à Cindy, moi, admire ou un exemple d'une réussite qui nous avons tendance à penser que toxicomane finit, quand une finit, rentre dans un enfer là, il est impossible qu'il impossible qu'ils se revivent, regagnent la vie. Alors, moi, me tenir à féliciter ou surtout en tant qu'une femme, vraiment fière de vous. Et on a beaucoup de courage aujourd'hui, ou qu'à causer ouvertement, même s'il y a une stigmatisation. Et me espérer que les autres, qui dansent à l'enfer là, quand je trouve où, qui on réussit à achieve jusqu'à aujourd'hui, quand on refait la vie, quand on reprend la vie en main, m'espérer de gagner courage, de trouver que c'est possible de s'en sortir et c'est possible de gagner la bataille. Dave, me tu peux ajouter un petit bout, ce qu'on dit au commencement. Est-ce qu'ils ont réalisé que dernier rapport de INACT fait place nous premier pays en Afrique dans
en héroïne et dans la drogue synthétique. Donc, un petit pays de 1,2 million d'immunes, comme en Maurice, les premiers en Afrique. Afrique, prends-nous, pose-nous dans l'Afrique, l'Afrique nous disparaît, mais nous premiers en Afrique. Alors, pour moi, il y a un gros problème. Il y a un problème qui, je tout bizarre senti, je concerné par ça, parce que la drogue n'est pas de figure, n'est pas de religion, n'est pas de caste, n'est pas de qui classe sociale ou était. Moi, je me trouve, en 2018, je me trouve, comment on peut dire, Cindy, un rajeunissement dans le consommateur à la drogue, que je suis choquée quand je vois un panel pour essayer d'amener un travail pour essayer de un peu qui problème, qui fait des enfants pérants dans la drogue. Je suis choquée pour dire que les enfants de 10 ans je consomment la drogue synthétique. Et pour moi, l'heure est grave. Et il y a beaucoup de choses qui nous visent à revoir. Moi, surtout, me trouvais que bizarre revoir ça fait qu'appelle méthadone là, ou pas qu'à remplacer la drogue par une autre drogue, bizarre trouver un autre moyen. Nous bizarre arrêter stigmatisation de tout ban consommateur. Il y a un problème, il y a une maladie, nous bizarre traiter comme tel. Et aussi, peut-être, si nous avons abordé pendant ce débat, peut-être aussi légalisation du cannabis qui pourra peut-être apporter une solution à nos problèmes de drogue en ce moment. Et dernière petite affaire qui me tient envie d'ajouter dessus, il y a un combat pour tout. Il pas pour Dave, pour Percy, pour Cindy, pour ceux qui peuvent nous, ça centaines de personnes qui peuvent nous là, il pas pour nous, ça centaines de personnes, mais il entier Maurice, comment me dire, il pas de figure, il va affecter moi aujourd'hui, il va affecter aux enfants demain, il va affecter n'importe qui ça là. Merci Rachna. Donc là, nous pouvons le sujet comment bizarre. Donc, nous essayons nous tout faire une intervention assez brève pour nous donner un maximum de chances, d'opportunités de nos camarades qui est avec nous ce soir. Et comme tu dis depuis le début, c'est un modèle de conversation qui nous peut faire, nous peut mettre un dialogue. Right? Donc, il n'y a pas un débat, il y a un dialogue qui nous peut faire entre Cindy, Percy, Rachna et moi-même. Donc, mais moi quand même, là, moi donne mon opinion personnelle. Moi effaré comme au guette qui manière et combien du monde peut consommer la drogue dans ce pays là. Mais moi effaré surtout comme au guette qui manière l'État arrive gère ou pas gère ce problème là. Nous écoute Pravin Jagnat au début dans ce petit vidéo, il pour casser les reins. Il casse tous les reins d'India 2018 qui tout importation de la drogue, il casse tout, il taille partout, taille rasé. L'année dernière, pendant le confinement, tout entendait, il y a différentes associations, différents médias, que ce soit des fils express, motif partage, en fait, là, un extrait, l'express de Témieux. Mais les histoires là roulent même. Confinement, pas fou confinement, PME peut gagner baiser, secteur touriste gagne baiser, n'importe whatever secteur à part hypermarché, tout peut gagner baiser, mais la drogue là roule même. OK? Donc, ça bout là, moi pas comprendre. De l'autre côté, on a un rapport Lam Changlin qui fait différentes préconisations qui visent à faire, d'après lui. Nous trouvons que le Premier ministre prend un rapport à une foule naturelle, il ne prend aucune mesure par rapport à une commission d'enquête qui ne soit pas une commandité. Donc, nous posons la question, est-ce qu'il vaut la peine que Saman Djola continue à faire commission d'enquête, payer commission d'enquête avec la monnaie publique? À quoi ça sert? OK? Donc, Percy? Merci, apporte-nous la lumière du sage Feng Shui dans ça fait bien sombre là. Non, mais justement, on a causé et puis une action. C'est pas un hasard qui en 2004 me lance avec des amis comme Nicolas Ritter, Danny Philippe, le collectif Urgence Toxida,
Cindy travaille, d'ailleurs, un grand respect, pas seulement à Cindy, mais à tous les travailleurs du collectif Urgence Toxida, comme Fleurette, comme beaucoup, tout les outreach workers, parce que si nous ne prenons l'île, Rachel fait que nous, premier pays d'Afrique en synthétique, quand nous nouvelles, nous, le collectif Urgence Occident en 2004, c'était parce qu'on était le deuxième pays consommateur d'opiacés, donc d'héroïne, au monde en tête d'habitants. Les chiffres des Nations Unies, c'est-à-dire United Nations Office Against Drug and Crime en 2004. Aujourd'hui, en 2021, nous le premier en Afrique et le 7e mondial en consommation synthétique. Ça veut dire que tous les drug policies ont échoué, tout simplement parce que la vision du problème et comment attaquer le problème n'est pas claire. Nous devons d'abord prendre deux paramètres. A drug-free society is utopia. Ça veut dire une société sans drogue, pas capable d'exister. Donc, quand le Premier ministre dit « vote pour moi, on peut éradiquer la drogue », mais il est impossible d'éradiquer la drogue. Nous sommes capables de réduire les risques de la drogue. Et c'est ça que nous réalisons. Parce que la drogue a toujours existé. Même quand il y a la prohibition, quand on rend des affaires légales, quand on prohibit l'alcool, du monde, il crée la mafia, l'alcool, il me disait, revient légal. Pas bien, illégal pendant 18 ans, l'alcool. Vous connaissez, l'alcool est mauvais. L'alcool crée des accidents, violences domestiques, etc. Ça, c'est le premier rapport. Une société sans drogue et pas pour exister. C'est moi, nous avons fait une société avec le minimum de drogue et où tous les gens qui consomment sont encadrés psychosocialement pour tirer les autres là-dedans parce qu'en fait, le deuxième paramètre de discussion de la drogue est un problème de santé et pas de problème de criminalité. C'est une malade avant tout qui nous vise à soigner. Si l'IP cocaïne, le problème de criminalité est venu après parce qu'il obligé cocaïne à passer sous médicaments pour soigner. Un beau qui a diabète, il vise à injecter l'insuline tous les jours. Donc, tu fais le parallèle, quelqu'un qui est malade de la toxicomanie, il vise à piquer sur héroïne tous les jours. Donc, si nous comprenons ça, c'est un problème de santé. Avec ces deux paramètres-là, qui est une société sans drogue, on peut seulement réduire les risques et que c'est un problème de santé avant d'être un problème de criminalité, on finit commence à aborder le problème bien. Maintenant, pour comprendre comment ta question de qui fait l'hypamorcie, qui met sa paix en croissance, c'est tout simplement parce que c'est une affaire de business et l'argent appelle l'argent. C'est là le drame aujourd'hui. C'est le seul business en croissance qui sait gagner l'argent. Pourquoi ça touche les quartiers populaires pauvres? Parce que dedans, pour sortir de là, le plus facile de vendre la drogue, un petit dealer, et qu'un dealer moyen et qu'un grand dealer, qui, quand on gagne 3 000 roupies par jour, pas pour retourner pour travailler maçon, parce que c'est tellement facile de gagner. Et en même temps, dans le quartier que tu restes, faut pas besoin de route parcours, là même qui a une clientèle. Donc, c'est sûr que dans le quartier populaire, il y a les problèmes de drogue, parce que c'est fait de telle façon que la personne pauvre, pour sortir dedans, il trouve un travail le plus facile pour faire, c'est vendre la drogue et consommer en place. Mais le problème, c'est que ça détruit tout l'environnement social de toute une cité. Aujourd'hui, toute une cité vit dans l'enfer, voler un peu qu'aucun voisin. Donc, quand on gagne tout ça, quelles sont les solutions? Il y a 3 trucs. Réduire 3 secteurs. Réduire l'offre, c'est ça que la police peut faire. C'est moi, je me concentrer surtout sur la répression, l'État, toutes les politiques de drogue de l'indépendance. Arrête Dimoun, mettre en prison, une trouvée pendant 52 ans, ça n'a pas fini de marcher, puisqu'il y a plus de trafiquants aujourd'hui. Deuxième chose, réduire pas seulement l'offre, réduire la demande. Comment on peut réduire la demande? C'est mettre Banzines déjà au départ, où ils dépensent, par exemple, donner un exemple concret, où on dépense 5 milliards ou un stade là que pas fait service aujourd'hui, 5 milliards, c'est énorme. On prend 1 milliard ou rénove Anjale, et ça, l'autre milliard qui restait là, 4 milliards, on prend 1 milliard là-dedans, on met une salle de gym dans chaque cité, on met des moyens d'art et de culture, des loisirs pour les jeunes. Quand avec 5 milliards là, on capte tous plus en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, réduire l'offre avec bien sûr plus de contrôle en tant que trafiquant, et ça aussi nous réalise. Ça amène nous avons fait 0 entrée de drogue à Maurice. 2, réduire la demande en donnant des jeunes d'opportunités avant d'entrer la drogue dans d'autres affaires. Mais si vous pouvez en faire la zone de densité, qui vous fait prendre là-dedans même. Et 3e, être réaliste, comme c'est un docteur, réduire les risques. C'est là, Morinsky, quand Cindy, c'est un exemple, et comment Rachel peut dire, oui, vous êtes un autre socio que méthadone. Mais la méthadone, ce qui nous peut faire dans le collectif Urgence Toxida, c'est des politiques de réduction de risque. En donnant des seringues propres, nous ne pouvons pas en croiser une piquée, nous pouvons utiliser une pique propre pour réduire les risques du sida. Et la méthadone, c'est quoi? C'est un produit de substitution, c'est un drogue pareil même, sauf qu'il là, il n'y a pas besoin de piquer, il a boire ce sirop. Donc déjà, on réduit les risques de contamination à l'hépatite et au sida. Deuxième affaire, quand il boit ce sirop, il peut gagner ça gratuitement, il n'y a pas besoin de cocaïne,
pour aller acheter sa dose tous les jours. Ou pour les femmes, c'est pire se prostituer. Donc, quand il gagne sa méthadone-là, ça permettait gratuitement, pas besoin, à rentrer dans un système de criminalité ou de prostitution. Donc, ça réduit les risques de l'impact de cette drogue. Et troisième affaire qui méthadone l'avantage est là, comme c'est dit, il occupe sa famille, ses enfants, il prend ce méthadone, il la travaille. Aucun toxicomane parallèlement, comment l'élever, il vient soigner sa maladie, il vient rodent une dose, il vient un coquin, et il vient à faire un acte criminel et consommer. Donc, quand nous connaissons ce paramètre-là, nous sommes capables de comprendre mieux le problème. Et c'est là qu'il m'est venu aujourd'hui avec le problème de synthétique. Le synthétique, c'est qu'une question d'argent. C'est le synthétique tellement populaire parce qu'il coûte 100 roupies. Donc, pour combattre un affaire qui coûte 100 roupies, l'héroïne est à 200 roupies la dose. Et le ganja, c'est le plus cher qu'on peut trouver, alors que c'est peut-être le moins, qui fait moins de dégâts, que ce soit pour le corps, que ce soit pour le psychique. Donc, la légalisation, et c'est une des meilleures solutions pour combattre le synthétique parce que ça devrait moins cher. Maintenant, il faut trouver quel procédé parce que si aujourd'hui le Canada, un État entier, la Californie, l'Uruguay, est-ce qu'ils se foutent ça là pour ça? La Hollande, c'est depuis 50 ans. C'est pas veut dire que la légalisation est bonne, elle est moins mauvaise que la prohibition. C'est ça que nous pouvons là, mon frère, nous pouvons ça aussi. Ça nous cabine après parce que c'est des solutions après, c'est un débat à lui tout seul. C'est ne pas débattre ici. Exactement. Nous vous faisons un petit apporter l'italien, mais effectivement, donc, bref. Mais j'ai envie d'écouter Cindy. Cindy, qui manière tu rentre dans sa manière, qui manière Cindy, une vie toxicomane, et qui la fausse une bizarre, comment tu le fais pour te combattre toi-même par rapport à l'environnement là, pour te réussir sur le là-dedans. Ok? Donc, est-ce que c'est une institution qui nettoie? Est-ce que c'est la famille, les enfants? Qui manière? Raconte-nous un petit peu ça, Cindy. Et après, tu expliques-nous qui manière tu peux faire pour te aider les autres sortir dans ces histoires-là et pas rentrer dedans. Et moi, je veux dire, pour un petit monde rentre là, donc, d'abord, il n'y a pas tout le monde qui rentre de la même façon. Et comme moi, je tiens du monde qui ne rentrait, il tient un petit peu par amour et il tient un petit peu par curiosité aussi. Parce que si tu me trouves ça devant moi, et qu'aussi par amour pour un du monde, qui, à l'époque, tu proposes moi et qui nous tient ensemble et qui se dit moi, bon, voilà, est-ce qu'il te envie, est-ce qu'il te laisse un coup? À ce là, vu que tous les jours, on fait ça, mais moi, laisse-moi plutôt tenter vers la curiosité, mon envie connaît qui est là-dedans. Et à la suite de ça, et au début, je disais tout petit peu. Mais après, c'est un calvaire qui me vit. C'est un calvaire qui me vit que je me retrouve moi tout seul, je vais dire, tout seul peut lutter contre ça, mais tout seul, comment y est, pour se comment y est, pour faire, et que mon rejeté net de la société, mais heureusement, mon capable de dire, c'est qu'il me demande la force pour aller de l'avant, c'est qu'il me demande la force dans la vie, c'est la famille. C'est soutien de la famille, premier d'abord, c'est un grand affaire. Quand on dit, on est dans cette famille derrière lui, peu importe qui il était, mais petit à petit, il vous réalise ce bannière, ce bandito qui lui fait cause sur la famille. Parce que, quand on dit un dimoun de la drogue, c'est pas juste 10 moun là tout seul. C'est toute la famille qui se fait derrière. C'est tout l'environnement, comme on nous dit aussi. Mais quand on est plus proche, comme on me dit, c'est la famille aussi qui se fait derrière. Parce qu'il y a un dimoun qui peut consommer sur la drogue, à l'époque, moi, je consomme la drogue, n'importe qui dimoun peut causer, mais pas fait qu'à ça. Qui la drogue, qui te fait consommer à l'époque, hein? Qui banne la drogue? Explique-moi un petit peu. Je peux prendre héroïne,
à travers injection. Ouais. Alors, moi, comme consommer, même arrivé un moment, même par moi, comme si je peux faire ma famille souffrir, si je peux faire mes enfants souffrir à travers ça, et que même ça, ma famille, ils continuent manger moi, pas derrière, aïe là, non, Cindy, tu es capable, tu es capable, tu es capable, et que le programme de la méthadone met en place, parce que, comment me dire, un monde qui donne la drogue, il n'y a pas partout du monde qui fonctionne pareil. Partout du monde qui est capable de dire un monde, il prend un médicament, il correct. Il monte, il aille vers la méthadone, il correct. Partout du monde qui fonctionne pareil. Et dans du monde, il peut prendre un médicament, il est capable, comment on appelle ça, dans le langage culture, comment nous poser, il est capable de tirer ce yen. Mais, il y a du monde qui dit, alors, le traitement de la méthadone. Et c'est ce qui t'arrive, moi, parce qu'il me laissait beaucoup de traitements, me laissait, allo, ben, comprimé, ça va marcher, mon approche, ben, centre, mon approche, ben, centre, mon aller, que ça, va marcher. Mais, comme on monte le traitement de la méthadone, bien sûr, avec le soutien de mes familles, et c'est là qui, me dit non, il arrive là, pour qu'il te trappe de la vie de la médecine. Et plus, à la suite de ça, me rejoignent, me gagne l'occasion, et les temps me montrent la méthadone, un jour, me préciser, me répéter, me dire, qui te moque, là, là. Tu les correct, tu pas en manque, qui te moque. Tu moques un travail de la vie. À la suite de ça, je commence à faire une petite recherche, me dis pas pour montrer chez la méthadone. Et là, un jour, là-bas, on explique ça, là-bas, au sein de l'ONG, on a fait 10 000 pour travail. Et c'est rentrer en contact avec eux. C'est là que me rejoignent l'association CUT et qui n'apporte moi beaucoup de soutien des côtés moral, ça soutien psychosocial qui, oui, me gagne la méthadone, mais parce que ça soutien psychosocial. Mais que tu n'apportes moi ça soutien psychosocial là derrière, qui dit qu'il n'a fait, qui s'est dit, il reconnu, il vient du monde qui est reconnu à l'international, au niveau national, et qu'ils ont dit, et beaucoup de camarades, mon accompagne le choix pour eux guetter vers qui traitement j'ai envie de tourner. Ici, c'est ça qui me trouve un peu dommage. Le PNA a une panoplie de choix pour qui, là, il choisit vers qui traitement il a envie d'aller, comment dans les autres pays. Et alors, on accompagne eux avec un traitement qui est bien sûr ici. Et mollo terrain me fait une prévention aussi et au niveau de maladie tout ça là et me fait une prévention au niveau de safe injecting practices si je peux injecter parce que comme on appelle dire pour réduire un risque ça c'est bien important un monde qui dans la drogue il risque beaucoup à une maladie. Et tout ça là, il forme partie de mon travail qui me gagné que de et mon là pour beaucoup de monde et d'autres amener vers de traitement et faire une session de proximité avec eux, ça veut dire assister, guetter, personne pose, guetter, qui a le problème, qui a besoin, quel problème là fait venir, qui peut arriver, qui peut faire arriver, tout ça là, et comment me dire, moi, soutien, famille, c'est bien important, et soutien ONG aussi, c'est bien important dessus. Ça va certaines affaires par rapport à Cindy. Cindy, c'est l'exemple même.
Oui. On sortit dans la drogue, ou gagne puissance retombée à la sortie. Parce que, comme on dit, il n'y a pas d'accompagnement psychosocial. Et quand on revient dans l'environnement, comme on sortit dans la rue, on trouve un ancien camarade qui peut piquer, on trouve dans marchand partout. Donc, le taux de réussite est très faible. C'est pour ça que si on dépense beaucoup dans ma sensibilisation, donc en fait, c'est l'accompagnement psychosocial. Et l'exemple de Cindy, nous faisons empower Cindy. Quand Cindy rentre dans le code, comme on dit, il se sent responsable. Donc, quand on sortit dans la drogue, ou dans un casier judiciaire, puis pire encore, ou pas pour gagner travail. Donc, ou déprimé, donc une solution, c'est réponse dans la drogue. Donc, en fait, si on a une structure autour de quelqu'un qui sort de la drogue ou qui sort de prison et de la drogue, le taux d'échec est garanti. Et Cindy bien dit, quand il y a une responsabilité, Cindy, quand je rappelle qu'on rentre dans le code, il n'y a même pas qu'on trappe un computer ni un laptop. Donc, c'est l'exemple bien qu'une femme avec 6 enfants, mère de famille, comme on va bien dire, c'est un exemple. Bon, elle a ses mauvais côtés aussi parce que tout le monde a des caractères, mais l'exemple, c'est qu'elle a fait un cours de formation, il finit de voyager, il prend un avion, il a un passeport, il a l'Afrique du Sud, il a la Réunion, donc, ça montre que ça peut réussir. Mais le taux d'échec est énorme parce que l'accompagnement psychosocial n'existe pas et l'empowerment d'un ancien toxicomane ne l'aide pas. Et là, comme il est utile, ils ont dit qu'il peut être un ex-camarade qui peut picoler. Et c'est pour ça, en prenant quelqu'un qui est déjà sous méthadone, qui connaît les choses mieux que nous tous, parce qu'on le vit tous les jours comme elle, il est capable d'être 10 000 plus. C'est pour ça que beaucoup de gens ne pas pour donner Cindy la chance de faire ça. Et non, il dit le méthadone, tu ne peux pas le faire à dispenser rien. Et c'est une question de confiance. Ça peut réussir comme ça peut échouer. C'est pour ça que nous, dans le travail contre l'intelligence toxique, quand dommage de ne pas tenir le travail social, qui travaille aussi depuis 15 ans, parce que ça se trouve l'évolution. Et ce qui est dramatique quand on tracasse aujourd'hui des VRH, et aujourd'hui, l'évolution avec le syndicat confirmé, la situation n'a pas été aussi pire qu'aujourd'hui. Ça fait qu'empirer de jour en jour. Aujourd'hui, mon distribution, je me trouvais dans tous les coins de rue, dans un quartier qu'on peut aller, le synthétique est là. Et qu'on peut trouver, le gouvernement n'a pas gagné les temps qui ça, parce que c'est un truc tellement dur à tackle avec réalisme. Précis. C'est pas facile. Voilà. Précis. Là, moi, d'accord avec toi. Le Oui, gouvernement n'a pas gagné les temps. Et nous payons ces bandes couillons-là, c'est l'argent public qui paye. D'accord. La priorité, ils n'ont pas la priorité. Non, tout à fait. Non, moi d'accord, toi. C'est leur intérêt, je ne sais pas. Hein? Exactement. Moi, j'ai vu une là. Hein. Je pose une question à Cindy. Après, Rachna, tu interviens. Et Cindy, tu es là, qui commence par l'héroïne, en fait. Okay? Est-ce qu'il utilise aussi d'autres drogues? Juste pour qui tu es capable, toi, en tant qu'un ancien utilisateur, tu vois, compare un petit peu l'héroïne et que moi pas connais moi cannabis ou synthétique ou moi pas connais qui les autres. C'est au cas partage-nous un petit peu en tant qu'utilisateur. Tu comprends? Oui, je utilise cannabis, je connais café cannabis, bien sûr. Je connais café cannabis synthétique. Je connais café psychotrope. Et Valium, Rivotril et autres. Et ça qui me capable de dire, moi, me prends tout, d'ailleurs, me fais une overdose de la drogue synthétique. Parce que me consomme plusieurs choses. C'était un mélange. Alors, c'était moi-même, le temps me réveiller, me conscient, moi-même me choquer. Et que ça, il amène moi à bien réfléchir des cannabis et cannabis synthétique. C'est une grande différence. Il y a beaucoup de monde de nos jours, surtout beaucoup de jeunes qui peuvent consommer, oui, mais je peine beaucoup l'information là. Dis-moi, quelle différence entre cannabis, qui est une plante naturelle, okay, et cannabis synthétique? Et
cannabis synthétique, cannabis, mon parfum ni, bon correct. Mon pas besoin de tous les jours. Jour mon parfum ni ici, bon correct. Bon pas pour nerver, bon pas pour faire une bonne affaire qui pas bizarre. Là, tu fais cause naturelle, là, hein? Oui, mon fait cause naturelle. Oui. Mon pas pour nerver, mon pas pour faire une bonne affaire qui pas bizarre, mon pour capable concentrer dans ce qui m'a fait faire. Mais, cannabis synthétique, moi pas capable de me concentrer dans ce qui me fait faire. Comme moi, moi pas capable de me concentrer. Moi, tiens des gens qui nerveuse beaucoup quand on fumer. Et plus, les tiens d'affaires qui fait moi, il pas fait l'esprit développer. Il fait moi plutôt reste en place, puis l'esprit il pile en place comme dit que l'esprit pas développé comparé à cannabis naturel comment on le connaît man et qui consomme cannabis naturel c'est gain bonne inspiration c'est bonne santé et autres. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes, écrivains et autres voilà. créateurs. Mais, Bref, là-dedans. Ouais, mais et cannabis synthétique, l'esprit bloque en place. Non, mais dis-moi, attends, cannabis synthétique avec ce qu'on appelle la drogue synthétique. Qu'est-ce que la différence? Non, mais c'est ça qu'il faut bien redire. Le cannabis synthétique, c'est que le nom, ok? Parce que pas de cannabis non synthétique du tout. Exactement. C'est seulement parce que le mode de fonctionnement, on peut rouler comment un joint de cannabis. C'est seulement parce qu'on peut mélanger finalement, c'est un trade name, en fait, marketing, ça. C'est un mauvais nom pour appeler la drogue synthétique. C'est ça que drogue synthétique. Pas existé cannabis synthétique, pas existé. C'était seulement pour mettre une mauvaise étiquette dans le cannabis naturel. En fait, c'est seulement le procédé de rouler et de mélanger dans un joint. Mais le mot cannabis synthétique, c'est vraiment un scandale parce qu'il peut mettre un effet péjoratif sur le cannabis, c'est-à-dire un naturel et synthétique. Or, l'autre, c'est la drogue synthétique, qui est une drogue dure, alors que le cannabis, c'est une drogue douce. Et comment Cindy peut dire, permet le cerveau de toujours fonctionner. Des fois, il fait l'île créatif comme un artiste, etc., ou réfléchir, alors que le synthétique, il empêche de fonctionner, au cerveau pas fonctionner. Même l'alcool empêche le cerveau de fonctionner par rapport au cannabis naturel. Donc, l'effet est totalement différent. Donc, le terme de cannabis synthétique, c'est pas bon du tout. Il faudrait appeler drogue synthétique parce qu'il y a plein de cannabis là-dedans. Donc, il faut. Donc, ça, c'est un gros danger. C'est pour ça qu'il dit, beaucoup de gens dans mon réseau, par qui étaient les drogues. Donc, en fait, bien, explique bien, éduquer, parce que le cannabis synthétique, c'est seulement parce que le procédé de consommation est le même qu'un joint. C'est tout. Donc, en fait, c'est la drogue. Il n'a rien à voir avec cannabis. Mais non, parce qu'il n'y a pas aucune substance comme la THC ou le CBD dans le cannabis, dans le synthétique. Le synthétique, c'est seulement un produit chimique qui est mélangé à n'importe qui végétal séché. Donc, il est fait en Chine dans des usines, dans la poudre, il est transformé, et qu'on mélange avec un affaire séché, et puis au fume, c'est pourquoi ça can, on dit, peut vendre un rissé dans une cigarette à 25 roupies. 4 zen, ça can prend 25 roupies, 100 roupies ou rissé. C'est ça qui le danger. Il est tellement pas cher à 25 roupies, c'est cadeau. Donc, un enfant de 15 ans, ou 13 ans, ou 12 ans, il risse un coup, seulement ça, un coup rissé là, syndicat a témoigné, ou aller un seul coup, tu sais pas aller. C'est pour ça que Brown C'est quoi aujourd'hui est rempli de personnes touchées par synthétique parce que c'est un dégât mental, psychique, irréversible. Et c'est ça qui vous a compris. Et moi, aujourd'hui, je suis déprimé parce que je suis suffoqué en voyant l'étendue du synthétique. Et il est normal qu'il y fasse autant que ça parce qu'il n'est pas cher. Et moi, je sais qu'une bouteille de bière ou de chips. Donc, qui manière aujourd'hui, je peux paniquer aujourd'hui parce que je peux trouver, nous arrivons à un point du non-retour dans beaucoup de quartiers à Maurice. Yeah. Un jeune qui commence à demander. Nous pouvons partager le live là, ici. Hôpital psychiatrique de Beaubassin, donc on sait quoi, 80% des admissions liées au problème de drogue synthétique. Et ce qui est dramatique avec le brown c'est quoi? Quand il ne faut pas oublier que le synthétique vient après le brown sugar.
quand Kayat, il a les problèmes de légalisation, c'était justement pour combattre le brown sugar, et qui était la réalité de l'époque. Aujourd'hui, le synthétique est pire que le brown sugar, donc 21 ans après, et brown, c'est quoi à l'époque? C'était rempli d'alcooliques. Or, aujourd'hui, le gouvernement a ouvert un centre alcoolique pour que brown c'est quoi soit réservé aux schizophrènes, aux maladies mentales, aux bipolaires, mais aujourd'hui, malheureusement, 80-85%, c'est des maladies liées au synthétique qui ne remplacent les alcooliques. Et c'est là le drame. Rachna, nous restons le micro. Rachna, peut-être Cindy attend. Nous passe Rachna le micro. OK, si tu fais une intervention. L'eau synthétique là, le problème avec le synthétique, on ne connaît pas la composition. Qui mettait là-dedans, qui pas mettait là-dedans. Donc, quand un jeune qui arrive à l'hôpital avec un overdose, bien souvent, nous dit il mourra avec un œdème pulmonaire. Mais il pas donc parce qu'il ne pas connaît qu'il y a dans synthétique là, ne pas traiter sa jeune là. Et deuxième, mais tu as envie de faire ressortir même le CEO de Tesla, Elon Musk, il filme le cannabis. Alors, qui n'arrivait au fil des années, nous démonise le cannabis, nous fait divine la drogue quand c'est pas vraiment la drogue, c'est une plante. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, il peut être vendu comme un produit médicinal. Le medical cannabis, il est populaire, il est partout. Et ce qui, moi, me trouve hypocrite de la part de certaines personnes dans Maurice, c'est d'accepter à vos enfants étudier dans un pays que le cannabis est illégal. Mais c'est quand on cause légalisation cannabis ici, la drogue, ça. Mais bordel, si vos enfants perdent dans un pays, côté histoire-là légale, comment on connaît les papiers consommés là-bas? Donc, c'est vraiment une hypocrisie de notre part. Mais tu as envie d'ajouter une petite affaire, vu qu'il ne peut cause les plantes. Mon comme across une plante qui s'appelle ibogaine, qui trouve dans le Gabon, ou trouve sa plante dans le Gabon, et je t'ai beaucoup dans un centre de désintox dans l'Afrique du Sud. C'est quelque chose qui n'amène beaucoup c'est un traitement qui n'amène beaucoup de success rate. Il peut dans sa effet secondaire comment le Subutex ou la méthadone. Mais bon, on a une perception que il n'est pas vraiment un traitement qui peut avaliser dans un pays européen parce qu'il a besoin de prothèse aussi the big pharma, comment lui dire. Et mon dessin a dans une centre ici, comme tu peux faire une petite recherche, dans un centre de traitement de désintoxication, etc. Quand il y a même ça va enfants-là, ben jeunes surtout qui rentrent dans la drogue synthétique ou l'héroïne ou d'autres drogues dures, il peut essayer d'introduire sa plante ibogaine, Maurice, mais comment on peut expliquer, il n'est pas quelque chose qui a été légalisé, avalisé, surtout au niveau d'un grand pays. Donc, nous aussi, nous pas qu'on donne l'autorisation parmi nous là. Et moi, personnellement, peut-être qu'Enzo, nous capables de faire une session de travail, Cindy et Percy, nous savons quelle manière nous capables d'essayer d'amener les autres traitements qui pas fait remplacer une addiction par une autre addiction, mais nous traite l'addiction carrément, nous enlève sa withdrawal symptom qui dit qui IPC sorti dans l'enfer là. Je très senti quand je quitte l'héroïne, me connais c'est quelque chose de très très dur. C'est un withdrawal symptoms ou comment dire, on peut trembler ou la vie peut quitter puis aller. Me connais tellement cause avec Bandimoun qui ne passe pas ça. Pour moi, c'est me comprendre cette souffrance. Un autre petite affaire qui m'a ajouté avant qu'il m'aurait passé la parole à Cindy. Comment se fait-il qu'il nous trouve Safe City Camera partout dans Maurice, devant Mossimé, pour vous connaître qui s'en a rentré dans Mossimé, qui s'en a pas rentré dans Mossimé, une caméra Safe City. C'est bon, ça nous trouve caméra Safe City dans une place que de la drogue, ou côté nous connaît, la police connaît un baron, mais on ne trouve caméra là-bas. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends qui fait. Pourtant, si nous sommes vraiment honnêtes et sincères dans nos combats contre ça, nous avons tellement de choses qui nous sont capables de faire à nos dispositions, qui nous sont capables d'utiliser comme technologie. Nous sommes capables d'introduire tout ça pour vraiment gagner ce combat-là. Parce que, comment Percy peut dire, l'heure est grave et puis arrive un point de non-retour. Mais Rachna n'a même pas besoin de technologie. Aujourd'hui, tous habitants en cité connaissent qui s'en a vendu dans la cité. En dehors, la police. Donc, même sans caméra, un enfant qui peut mort dans la cité,
qui finit connaître là-bas, moi, sans la drogue. Parce que la cité, quand on peut venir côté désert grand matin, ou pas qui était PC qu'il est, donc tous habitants de la cité connaissent côté. Donc, moi-même, pas besoin de Safe City, paye milliards pour une caméra. Parce que tout le monde s'est connu au vu qui vend dans le village ou dans la cité. Donc, c'est la réalité. Et c'est là la corruption joue à fond. Donc, justement, on peut essayer crash Nathan Kosan et Cindy, par rapport à non, surtout par rapport à l'accompagnement que tu peux faire aujourd'hui. OK? Oui. Qui va une raison d'après toi, hein, qui Enzen, par exemple, rentre dans la drogue synthétique? 3-4 raisons principales d'après toi qui fait ce 30 là-dedans. Parce qu'il fait un rôle, manque rôle, qui va une raison? Il y a un travail. Et elle nous capable de dire une avènement de loisirs, ça c'est bien. Et il y a aussi, comment me dire, c'est pas juste un dimanche qui est dans la drogue qui subit stigmatisation et discrimination, c'est un dimanche de la population générale aussi, il y a qui subit un dimanche qui vient de une cité, comment dire, il appelle maintenant une résidence, un jeune qui finit faire son étude, il a allé avec ce diplôme en main, et sa famille trimée, il a voulu l'université, il a le droit d'un travail, il pas un travail, alors qu'il y a le dimanche qui est capable de les compétences qui sont dimanche qui peut gagner un travail là. Alors, jeune là, il retrouve dans un, pour dire, comment dire, à quoi me fait tout ça des épaules. Comment dire, c'est un désespoir. C'est un désespoir. Après, dit aussi, c'est capable d'un dimanche qui est une mallette dans lui. Un dimanche qui ne passe pas un viol. Un dimanche qui ne passe pas une enfance difficile. Et il y a aussi la curiosité. Il y a aussi, comme on nous connaît, humain qui est lié. Et il y a la curiosité ici, qui pousse nous vers sa bande d'affaires là. Et moi, je peux dire un autre affaire ici, je peux ajouter comment il y a gens qui peut dire concernant la overdose et que quand nous cause overdose au niveau opiacé, il y a la zone qui là, qui est dans l'hôpital, mais pour la drogue synthétique, nous payons rien. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de jeunes beaux avec la drogue synthétique. Nous payons rien qui cadre un jeune. D'accord, Cindy. Mais ça, moi, je partage avec toi. Hein, donc, il y a 3 ans, 4 ans, mon joint une jeunesse dans Rosil et qui est dans le collège dans Rosil, qui explique moi qui manière quand il est dans les 17 ans par là, il manquait faire sur Vadou, ça, à côté, après Clary, qui est dans Rosil, et qui manière il rentre là-dedans. Mais moi, essayer de comprendre, en fait, vraiment, qui fait, quelle est la cause, la racine problème là, qui fait une jeunesse rentre là-dedans. OK? Bon, pas qu'on gagne la solution. And deuxième, c'est une cause quelque chose tel est là par rapport à une force de l'eau, donc au niveau que ce soit répression, représailles, etc. Mais problème là, moi, j'ai peine à solution. OK? Est-ce qu'il y a vraiment problème là, peine à solution? Moi, je fais un petit peu de recherche pour essayer de comprendre dans les autres pays comment ça peut passer. Mon feeling, hein, mon pas encore finalise tout ça. Mon feeling, c'est que vraiment, dans Maurice, nous marions bon pour faire business la rouler. Donc, il y a l'offre et la demande. OK? Est-ce que d'après toi, Cindy, est la même chose à Percy, parce que je ban du monde le terrain. Je travaille là-dedans depuis des années pour aider ban toxicomane aussi là-dedans. Est-ce que l'État peut faire ce travail comme business? Parce que si on se comprend, ben, on trouve beaucoup ONG peut faire un travail. On peut trouver beaucoup de choses qui, mon opinion, hein,
qui peut faire par une organisation d'État, concrètement, OK? Mais je trouve beaucoup d'ONG peut tracer. Est-ce que la responsabilité, c'est société civile ou c'est gouvernement? Parce que ça coûte me rester là, devant moi, vous trouvez, hein? OK? Voilà, c'était, ben, ça fait un petit peu, moi aussi, que tu m'étais au bassin. Ben, OK, telle jeunesse, vous finissez, ça connaît un feeling, OK, d'accord, petit là, il finit gagnant, moi pas connaître qui ban langage, qui fait tout cas partage avec nous, Cindy, juste après, qui ban terminologie, c'est pas fatienne, le tout, ça veut dire, ça va fait là, OK, pour que nous, camarades qui suivent, nous comprennent un petit peu. Mais personnellement, mon opinion, gouvernement et ben, institution d'État peuvent faire travail qui bizarre, mais plutôt ONG qui peut travailler. Partage avec nous, Percy et Cindy, l'expérience par rapport à ça et opinion. Enfin, pour moi, le gouvernement mauricien, nous trouvons en 52 ans, je me dis, on a échoué toutes les politiques de drogue, quel que soit le gouvernement. Puisque nous arrivons à une situation qui peut augmenter en croissance. Les gens affaires, quand on te dit, Dave, c'est l'offre et la demande. Ça, c'est la réalité. C'est un business de l'offre et la demande. Et l'exemple, aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de gens qui fait cette rentrée. Là aussi, il faut dire quelle drogue. Pourquoi il y a beaucoup de gens synthétiques aujourd'hui? Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui consomment cannabis, comme Pena Cannabis, on a l'eau synthétique. Comme cannabis trop cher, on a l'eau synthétique. Donc ça, c'est une des vraies raisons pourquoi les gens sont allés sur synthétique, parce qu'il y a la répression sur le Gandia. Pas veut dire Gandia bon ou pas bon, ça c'est une autre histoire. C'est moins mauvais, en tout cas, c'est clair, que le synthétique. Sauf qu'aujourd'hui, quand Pena ou pas le produit et l'offre est tellement pas chère, le synthétique, donc c'est une question économique. Deux, si on veut prendre un autre affaire qui est plus bon et qui est moins toxique, seulement pénali et cher comme le Gandia. Ça, c'est l'autre raison. Mais le gouvernement, comment on peut dire, ils ont apporté, aujourd'hui, qu'une politique de répression. Donc, si nous avons the best practices in the world, il est facile aujourd'hui d'adopter à Maurice les meilleures pratiques qu'ils pratiquaient dans le monde. Exemple, le Portugal n'est plus personnel en prison. On criminalise seulement les trafiquants, mais pas le consommateur. Parce que nous c'est un problème de santé avant tout. Donc, aujourd'hui, quand on attrape un consommateur, quelle que soit la drogue, même un droguier, tu abolis d'abord un service de santé et pas voler en prison. Et la prison, c'est quoi quand on va en prison? C'est l'université de la drogue. Un 6 ans, Zénès, qui me fait un gandia, d'aller dans prison. Quand ils sont dans prison, ils sont aussi un toxicomane, ils n'ont pas de piqué dans prison. Et pas oublier, dans prison, portage seringue automatique, ils sont aussi avec le sida. Donc, est-ce que, comme on condamne un jeune pour le gandia, m'emmener en prison, on peut condamner pour venir plus de chances d'être toxicomane, et après, avec le sida, et en plus avec un certificat de moralité que nous condamnons à vie pour ne pas gagner de travail. Donc, ça prouve que la politique de l'échec, envoyer la prison, ce n'est pas une solution. Maintenant, l'autre politique en bonne pratique, le Canada a légalisé en entier, mais on donne un exemple comme la Hollande. La Hollande, ça fait 50 ans que le gandia est légal et c'est là où il y a le moins de consommateurs, de jeunes, de consommateurs de cannabis en Europe. Le pays qui a plus de répression, c'est la France. C'est la France qui a le plus de consommateurs de cannabis. Donc, quand on regarde tout ça là, c'est pas peut dire un bon, un pas bon, un drogue bon, moins bon, pas. C'est pas ça. Voir quelles sont les politiques de drug policy appliquées dans le monde et appliquer celles qui ne marchent et qui ne pas marchent. Et la preuve aujourd'hui, le Canada qui a légalisé, ça n'a pas fait augmenter plus de criminels ou de plus de consommateurs d'héroïne, au contraire. Et ça rapporte la TVA. Donc, voir les solutions. Aujourd'hui, nous payons la casse. L'Amérique et le Canada peuvent gagner la TVA pour la vente du cannabis parce que tu connais, il n'est pas aussi nocif pour la société, c'est comme une bière, sauf tout abus, toute drogue est mauvaise. Et c'est pourquoi, à la base de départ, c'est quoi une drogue? Parce que le sexe peut être une drogue, le chocolat pour un enfant peut être une drogue, le café est peut-être une drogue. Donc, c'est l'addiction. Et après, vous avez différencier l'addiction psychique et physique. Et c'est ça l'avantage de, par exemple, du cannabis, l'addiction physique n'est pas aussi forte comme pour le synthétique. Donc, l'État qui l'a fait, il commence par conscience que ce problème-là peut affecter l'économie, le politique et le social. Mais quand criminalité augmente. Sorry, mon couple. Là, l'État, c'est nous. C'est un citoyen mauricien qui vote aussi un 70 Joe de Parlement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un Joe de Parlement là. C'est pas trop la priorité. C'est la priorité. C'est exactement là. Alors que la priorité devait être la drogue parce que ça résoudrait des problèmes politiques, économiques et sociaux. Et c'est ça qu'ils n'ont pas pu réaliser. Parce qu'il ne fallait pas oublier non plus qu'aujourd'hui, le gouvernement, tous les affaires politiques de drogue peut faire, c'est comme si c'est un problème à part.
c'est pas une priorité. Ne pas casser la tête. Mais quand qu'est-ce qu'on a une génération zombie de jeunes sous synthétiques, c'est toute une génération de perdus. Et quand la criminalité va augmenter, aux caméras pas servir non rien parce qu'on manque aux caméras, ben là pas le coquin quand même. Donc c'est ça. Merci. Peut-être Cindy, juste avant Rachna, tu te prends juste après. Cindy, par rapport à ton expérience sur le terrain, là, parce que tu accompagnes les toxicomanes depuis des années. Et comment tu trouves les choses, disons, ces 3 dernières années-là, par exemple? L'année dernière, nous étions en confinement à la même période. OK? Un peu après, Wakasho, il fait ce dégât. Et depuis un an presque, depuis l'aviation, tu vois, les airlines sont en panne. Mais moi, je dis, mais pénurie. Je tombe loin de l'article des filles là, qui dataient à la même période, avril par là, qui veut dire, mais il y a suffisamment la drogue dans Maurice pour un an. OK, quand tu connais le terrain, qui dit par rapport à manquer, qui a fait qui manquait, par exemple, là, une question un peu directe, là, actuellement, là, en 2021, au mois d'avril, qui est en stock dans ce pays-là, qui peine. Dans certaines périodes, peine pour me terre. Mais là, c'est nous cause la drogue, qui la drogue est en plus, qui la drogue qui peine. Parce que nous connaissons qui quand peine, le prix ici monte. Et ce qui est mon cas, dire par rapport à une conversation que nous avons dans du bruit, et la drogue synthétique, il y a, héroïne, il y a, et psychotrope, il y a, mais sur des côtés cannabis, ça, nous va t'amener comme on disait, partout comme on disait. Ouais. C'est ça, c'est là qui est une pénurie. Ouais. Qui explique, elle pouvait comme écouter aujourd'hui, cannabis, on dit, naturel, me peut causer, Et ça veut dire que c'est une montagne massif, c'est pas 2005, 3000 roupies. Ça, c'est le gramme. Le gramme est à 3000 roupies environ. Mais alors, là, comme on a cassé le poya, le poya, capable 300, 400 piles, il capable 200 piles, ça dépend qui va y divise. Mais comme Cindy peut dire ça, dis bon, tu veux dire, tu peux causer ça précis. Attends, 1 gramme, tu peux causer dans les 3000 roupies. Bien, pour y aller, qu'il y était ça. Combien tu as divisé 1 gramme, Matelot? Et ça dit que moi, j'ai une espèce. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. OK? Ouais. Synthétique, prix pas augmenté. Par contre, à la boutique, tout prix augmenté. Donc, ça, c'est déjà une affaire qui montrait le prix augmenté. Deuxièmement, c'est le seul business en croissance où il y a de plus en plus de clients au terrain. Deuxième affaire. Maintenant, quand on compare, ça fait environ 65 à 70 € en Europe, quand on va acheter dans un pays légal ou au Canada, c'est environ, en moyenne, ce qui me comprend, 5 à 7 $. Donc, en fait, à Maurice, c'est 3000 roupies le gramme, et dans ce même pays-là, c'est à 300 roupies le gramme. Donc, à Maurice, le ganja, c'est le plus cher au monde, peut-être la plus mauvaise qualité, aujourd'hui, parce que justement, vous avez compris le phénomène, comment c'est l'Indien. Psychotrope oena, synthétique oena, brown sugar oena. Si on est marchand, c'est comme dire, on revient avec l'offre la demande, it's a business. Si on est marchand, pour pouvoir faire des affaires, un code de fidélité à mon client. Ça veut dire qu'on me donne un produit qu'on peut venir tous les jours, des fois par jour. Mon business est florissant. Si je vends un business, il n'est pas pour revenir le lendemain s'il est peinant. Il est pour chagrin. Mais il n'est pas pour dans yen, comme on nous dit. Donc, quand on dit dans yen, c'est un truc malade, il est pour revenir tous les jours. Donc, je voudrais comprendre le système du business. Moi, si moi, je mange la drogue, quand un petit minimum, il y a des il casse me vendre. Déjà, il prend place, il sent mauvais, tandis que là, il prend de place. Et moi aussi, un petit là, pour venir tous les jours, tandis que là, il n'est pas un client fidèle. Donc, comme on gagne un client à vie, mon business est obligé croissant. Donc, tout le nerf vient le money. Money, c'est le nerf de tout. Si moi, je gagne l'argent facile, pour me vendre. Si moi aussi, je vendre tous les jours, une fois, 2 fois par jour, je finis connaître mon business pour marcher tout le temps. C'est ça, la réalité. Et au niveau des consommateurs, c'est le drame, parce que tout ça, maintenant, c'est capté, film de pena,
mais la peine, mais nous prend la bière ou un synthétique. Et c'est là qu'il vient que la clientèle ne fait qu'augmenter dû au fait, comme c'est une au terrain, il y a une pénurie de ça, et à ce l'autre là, tous les coins de rue gagnent facile. On est facile de gagner. Si partout gagner synthétique, c'est un petit facile pour gagner facile. Et les moins chers. Donc, aujourd'hui, je suis choqué quand je trouve des musiciens ou des autres qui me connaissent, qui sont âgés et tout. Ça même je encore tout synthétique parce que je connais eux-mêmes, parce que la plupart consommateurs de naturel, du gandin naturel, je compte tout ce qui est synthétique. Donc, il y a 60 000 dire. Donc, quand je compte les drogues dures, et d'ailleurs, quand je dis c'est le gateway de les drogues dures, c'est une minorité du monde qui rentre dans la drogue dure. C'est comme un paquet du monde qui boit la bière, pas tout qu'à le whisky. Et c'est ça le drame. Et quand on compare avec l'Europe aujourd'hui, si c'est à 75, 70 euros, et là-bas c'est ça, c'est 10 fois à 12 fois plus cher qu'en Europe. Donc, c'est une économie que de prix varié selon le marché que la mafia veut dicter. Parce que l'autre là, il prend pour tout beaucoup casse. Donc, tout ça, c'est un truc de l'offre et la demande et du marché qu'on veut mettre sur ça. Et pas oublier l'argent, comme nous gagnons dans la politique, tout en dire, et nous trouvons une photo avec certains policiers avec grand maçon la drogue, parce que c'est l'argent le plus facile à avoir demain. Et un dealer qui fait une grande mafia. Vous pouvez blanchir mon argent de toute façon. Mais autant me donner un politicien. À cause de mon gain de difficulté, dépense mon argent. Aujourd'hui, en plus, tout est en liquide, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu peux payer pour cacher de l'argent liquide. Tellement c'est florissant. On trouvait tout le monde ces sites de drogue dernièrement? On trouvait dans un bateau indonésien, dans un États-Unis, mais si on compare ça, on dit que c'est seulement 5% de ce qu'on a attrapé. Parce que tout le reste, qui n'est pas attrapé, quand on attrape un Indien à Paul, mais il y en a 20 passés. Et souvent, là, on met un Indien exprès pour le attraper, dans le même avion, il y a des Indien qui ont un cargo plus gros. Donc, tout ça, c'est le business le plus lucratif et le seul qui est en croissance. Et c'est ça qui fait le drame sur le terrain au niveau de la consommation. Beaucoup de jeunes qui ont un petit peu tout synthétique, aujourd'hui, le synthétique. Et aujourd'hui, pour moi, on arrive à un point, et c'est Nick a confirmé, moi, mon pays de manger tous les jours dans le parquet quartier, jamais on trouve ça, aujourd'hui, on finit un point, j'ai l'impression que ce n'est pas un non-retour, surtout que les gouvernements ne peuvent pas réaliser qui peut arriver, si nous peut trouver tous les autres, ils ne sont pas trouver. C'est une dimanche trouver. Et moi, comme on retourne dans la case, moi, une classe moyenne, bourgeois, comme on raconte ça, moi, mon camarade, c'est pas quoi. Et aujourd'hui, je suis content, on amène une donatrice en moi, on amène dans mon quartier, un quartier chaud, grand bar, patoyer, dis-moi, si on raconte ça, mon mari, si me trouve, il n'y a pas quoi ça existait dans Maurice. Parce que c'est vrai, c'est pas quoi ça existait dans et ça existe. Mais pas si, comment tu peux dire qui te pensait que le gouvernement pas connaît en fait quelque part que ça existait, qui peut arriver, etc. Moi, mon pays, ça je connais. Mais je Pravin Jagna qui fait une espèce de joke, sorry, vous venez un joke piqué du monde, quand il dit, moi-même qui c'est la mafia. Ok, il connaît qu'il peut dire. Donc, Rachna Sinet, moi, passe-toi micro là. Ok, et après, nous pouvons arriver déjà à 9h30. Et après, nous faire un dernier point, comment on appelle ça, le cannabis. Ok, qui en lui-même les points de l'autre sujet. Absolument. Okay? Moi, j'ai envie qu'il nous touche un petit peu par rapport à ce qui Cindy aussi partageait, ce qui peut aussi partager. Qui se value de l'économie. Donc, mon gain, tout qualité chiffre. Right? Donc, il y a un pays qui réussit d'une bonne estimation. C'est vrai. Ne peut cause ne va pas dire une science occulte, ne peut cause un business occulte, quand ne peut cause la drogue. Right? Donc, qui dit occulte, il dit pas connaître, il dit cachette, etc. De l'autre côté, quelle manière les autres pays arrivent à faire une estimation de valeur marchande de la drogue, toute drogue confondue. Et Maurice ne peut pas foutu faire. Hier, aujourd'hui, le rapport 2019 au niveau statistique Mauritius, mais on ne peut pas trouver les affaires, en fait. Okay? Moi, j'arrive à faire l'opinion personnelle, là, hein, donc tout comme directeur l'audit, il me dit, la police même pas donne l'information, right? Par rapport à Safe City. Les autres institutions pas donnent l'information. Un bureau dont le commissaire qui a une poste constitutionnelle. Donc, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'efficience et l'efficacité de là-dessous. De l'autre côté, nous connaissons qui rapport l'âme Changlin,
C'est une belle affaire qui met en place, qui paye un bug sur l'équipe par rapport à pour faire une commission d'enquête. Pas connaître combien de millions ils m'ont pas rappelé là, c'est pas 5, 10, 20 millions, whatever. Mauricien bien mieux qui dit 5, 10, 20 ou 40 ou 100 millions. Il bien mieux. Puis il se casse, mais il bien mieux. OK? Donc, mais de l'autre côté, pas fait rien. Right? Le juge est venu avec recommandation, mais pas arrive rien. OK, nous consultons prestement, toi pour dire, ouais, OK, le dérouler, peine à problème dans le pays là, mais nous pouvons trouver tous les jours, et crever ça. Nous trouvons là, au niveau votre portage exact, au niveau brand, c'est quoi le métaux. Franchement, écoute-toi. Non, mais tu pourrais rejoindre. Au fait, c'était un peu ça mon point qui on fait à Dave, me dit avoir et pense comme moi. Ces recours qui nous gagnent dans le pays, me prend dans Bourbon Gaz, ce qu'ils ont dit pas tant non y, Tractopel pas tant non y. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la police, des autorités pour vraiment trouver les coupables ou bien nous trouver qu'il y a une certaine personne qui est proche avec le pouvoir qui finit d'être arrêté dans le sillage du Bourbon, la drogue dans Bourbon Gaz. Après, vous trouvez une sortie. Rien. Ce qu'ils ont dit, personne ne connaît que ça n'a pas. Mais un affaire qui Percy, il dit, et ça, je suis absolument d'accord avec vous, Percy, nous pas besoin de réinventer la roue là. Nous guettons un pays qui gagne la bataille contre les drogues. Le Portugal, pour on bien mentionné, décriminalise tout ce qui est consommation de drogue. Aujourd'hui, il y a le lowest rate d'infection au sida. Et, plus important, comme Cindy dit tout à l'heure, il y a un rajeunissement au niveau des consommateurs de drogue dure à Maurice. Le Portugal, quand il fait ça, quoi, c'était 2001, si je ne me pas trompé, il trouve un consommateur entre 15 à 24 ans, ça a diminué. Donc, ça va jeune là, ça va diminuer là, ça va jeune 15 à 24 ans là, c'est beaucoup plus prone pour tomber dans l'enfer de la drogue. On trouve une diminution. Donc, comment on dit à Percy, nous n'est qu'un pour guetter qui dans les autres pays peut faire, comme la légalisation du cannabis. Zimbabwe, un pays qui nous habite oui, Mugabe, l'IN prévoit en décembre 2020 1,25 milliard de dollars, ça veut dire à peu près 51 milliards en roupies de taxes revenus de la cannabis. Alors, nous, en ce moment, partout peut dire la caisse vide, pas connaître qui peut faire, pas connaître qui peut faire, comment pour payer ici, payer là-bas, ben, est-ce que finalement, nous qui n'avons pas dit le Singapour de l'Afrique, nous pas besoin à l'apprendre avec certains pays africains là, comme le Malawi et le Zimbabwe. Nous pas payer dit beaucoup en termes de revenus parce que nous avons une politique de répression envers la cannabis et comment on bien dire aussi, nous peut démonise la cannabis parce que ça n'est pas pour suit certains qui proches avec des politiciens. Merci, vous laissez réagir. C'est tellement dramatique parce que, comment dire, business qui dominait. Ce qui fait l'argent facile, c'est la drogue, comme nous disons. Et quand nous guettons les politiques de drogue pratiquées ailleurs, ça veut dire nous pas envie de guetter autres. Parce que c'est tellement facile de copier le Portugal pour la décriminalisation. La Hollande, c'est 50 ans, c'est un demi-siècle quand même que c'est légal. Et ne pas faire l'apologie du cannabis, nous seulement dire que même le médical, c'est ridicule. Le médical, avant même qu'il consomme pour le récréatif, en Afrique et en Chine, c'était un médicament déjà, comme un médicament opéomatique, comme tout plante. C'est après, comme Alain Fumni, qu'il y a une vie dans les affaires récréatives. Maintenant, récréatif, la bière récréative, le whisky est récréatif. Il faut voir les conséquences des conséquences. Donc, on ne fait pas l'apologie parce qu'il n'y a pas que dit aussi, c'est pas le film Gandia, ils ont une paresse, tout abus. Les jeunes, quand on dit trop jeunes, les neurones ne sont pas préparés. Donc, tout ça fait d'un mauvais côté. C'est moi vous avez laquelle qui a le plus de bons côtés et laquelle a plus de mauvais côtés. Et définitivement, si on compare avec l'alcool qui est légal, nous tout connaissons, la police même connaît, quand on a une fête avec l'alcool, quand on finit en la guerre, tandis qu'on a une fête avec cannabis, il faut aller paisiblement pour faire un concert. Donc, c'est ça qu'il faut voir, les bons côtés et les mauvais côtés. Et tout est un bon côté, mauvais côté.
Et on ne fait pas l'apologie de quelque chose. Moi, c'est seulement une réduction. Pareil comme l'échange de seringues, la méthadone, c'est réduire les risques du sida. La légalisation du cannabis, c'est réduire les risques du synthétique. Et on peut dire, comme on a fait 52 ans de politique, quel type de légalisation? Mais nous commençons à faire simple. Fait comme en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, chacun a le droit de rentrer 3 plantes chez lui pour sa propre consommation et ne peut consommer que chez lui. Nous, c'est pendant 3 ans. S'il n'est pas mort, c'est pour réduire le synthétique, nous backpedal. Mais personne ne parle de CID. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pendant 52 ans? Mettre du monde en prison, augmente les coûts de l'État pour payer la vie des prisonniers. Et la prison, c'est l'université de la drogue. Et c'est ça qui est dramatique. Donc, quand nous connaissons tout ça, là, pas dire nous pas connaît, nous connaît. Et comme on sait que s'il y a urgence aujourd'hui, parce que comme on dit aujourd'hui, moi affolé comme on regarde la réalité du terrain, avec la quantité de drogue et la quantité de jeunes qui tombent là-dedans, pour moi, il y a urgence. Et la solution est assez simple. On ne va pas résoudre qu'il n'y a pas de drogue. On prend les meilleures pratiques au Portugal pour la décriminalisation, la légalisation en Hollande, comme ils l'ont fait, ou au Canada, ou l'Uruguay, ou en Californie. Et nous, un petit pays qui est facile, mais seulement aujourd'hui, nous avons arrivé à un point presque de non-retour. Et mon père tire un signal d'alarme qui les ONG ont dit depuis 8 ans. Comme Black Mamba est sorti dans 8 ans le synthétique. Tu ne finis de dire. En 8 ans qu'il est arrivé, aujourd'hui, nous ne dépassons Black Mamba. Ça veut dire, l'État a failli totalement parce que ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est faire un tas de contrats, un tas d'autres affaires. Et aujourd'hui, tous les travailleurs sociaux ont prévenu. Attention, synthétique pour tout et partout, ils ont commencé dans 8 ans. Aujourd'hui, quand on est arrivé, tout ce qui nous prévoit, il est arrivé. Donc, si nous pas commençons, prendre les taureaux par les comptes aujourd'hui, c'est déjà presque trop tard parce que pour nettoyer un quartier, pour nettoyer un quartier aujourd'hui dans toute une cité du synthétique, difficile pour personne ensemble à vendre. Moi, j'ai un témoignage, vous voulez dire comment vous gagnez joli la case, vous pouvez déplacer, vous gagnez joli la case, ils continuent à vendre parce que c'est l'argent facile. Un steward à Mauritius ou un marin dans un bateau ou un steward n'importe quelle compagnie aérienne, ou donner avec la paix ou donner les poistés parce que l'argent est tellement énorme en entrée, en chiffre d'affaires, vous pouvez corrompre un ministre jusqu'à un petit douanier ou un petit pêcheur. Vous voulez la peste la scène, vous allez à son idéo, prendre des affaires. Donc, finalement, c'est la part de l'argent facile, mais au détriment de la santé de toute une population et de le vivre ensemble, la qualité de vie baissée qu'on a une cité, la qualité de baisser. Les enfants, ils connaissent ces enfants, les parents, ils connaissent aujourd'hui. Ces enfants gagnent beaucoup de sens, finissent soit consommateurs, soit dealers, soit crapauds pour veiller, parce que l'idée d'un environnement, c'est tout autour de nous. Et moi, comme un petit repas, je trouve ça tout autour de moi aujourd'hui. Et c'est une réalité qui est beaucoup moins dans la case, pas réalisée de la classe moyenne, qui n'est pas dans la réalité de cité, qui s'y vivent tous les jours. Et si dit, moi, lui-même, il témoigne, c'est pas un travail social de code qui n'est pas posé aujourd'hui parce que c'est pas une connexion. Les autres, ne pas consommer, mais je trouve tous les jours l'augmentation quotidienne, année en année. Monsieur Bouville, là, justement, Percy, une question pour Cindy juste après. Donc, mon tombe l'article défi récemment qui fait l'estimation qui pour un vendeur synthétique, ben, ce turnover, ce revenu, ce chiffre d'affaires par jour, livré entre 5 000 à 20 000 roupies, qui confirme justement ce qui te peut dire Percy, l'argent facile. Mais de l'autre côté, il y a une question de volonté politique. Quand on écoute nos politiciens, avec toutes les autres volontés qu'ils ont causées, qui disent sur 400 millions dans Liverpool de contribution, sur Kodo, whatever, etc. Tout est une question de volonté politique quand tu mets de priorité. OK? Exactement. Donc, ils viennent à partir de là. Donc, quand on écoute le Premier ministre dans sa vidéo, qui est passée italien là, mais sorry, il y a une. Comment tu dis ça? Il y a une vendeur de rêve. Mais pas que ça, il peut faire un crime quand il dépense un ministère de jeunesse et des sports pour améliorer la jeunesse et le sport. Il dépense 5 milliards dans un stade en béton qui déjà pour rouler tous les mois running cost, presque 1 million de running cost minimum. Et ce stade-là, pas payé servi non rien. Mais ça, 5 milliards-là, on connaît combien de centres de jeunesse, combien de centres d'art, de peinture, de musique, comment accueillir, combien accueillir pour ça. Ça, c'est une question de volonté politique. Volonté politique. Tu as envie de bien faire pour la société, mais pour moi, sorry, c'est pas une zance qui est là. Sa volonté politique là, il n'est pas là. Right? Cette priorité, il est ailleurs. Donc, bizarre fait. Le pire, c'est que monopolie avec l'argent des taxpayeuses. Parce que 5 non, milliards, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Pour moi, le plus grave qui ça, c'est que j'ai monopolie avec l'avenir. Nous pays. Ban jeunesse mauricien.
l'avenir pays. OK, c'est ça le plus grave. Pas oublier, en plein Covid l'année dernière, l'Emergency Procurement, j'ai bien mis qui dit mon PMO, peut faire mordaille, 1,5 million. Tout à fait. Donc, mais le pire, ouais. Dave, le classement du niveau de l'Université de Maurice, le classement dans plein de financement du service financier. Donc, dans tous les secteurs, que ce soit éducatif, financier, tout le classement mondial a baissé. Les seuls classements que nous montons, nous, number one, c'est la drogue. Vous comprenez? Donc, ça, quand on prend ces deux classements, on analyse la société du pays, c'est clair que quand on peut dégringoler d'un classement, que tout, là, nous vivons dans un classement autocratique, nous pouvons monter encore par exemple la drogue. Bien sûr. Quand on chute, on chute mal rapide. Mais pour remonter la pente, il prend beaucoup de temps. Et c'est ça qui fait moi le plus peur. Et pour nous remonter ça la pente là aujourd'hui, il prend beaucoup de difficultés. Et maintenant, n'importe quel gouvernement qui vient, il ne peut pas faire miracle quand les caisses sont vides. Exactement. Parce qu'on a vidé. Donc, c'est grave. C'est grave. On écoute Cindy un petit peu. Merci, Percy. Oui, nous sommes d'accord avec toi. Nous on a même 100% d'accord avec toi. 100%, forcément. Donc, Cindy, nous pouvons terminer bientôt. On vient écouter toi par rapport à ce qui peut passer au terrain. OK? Donc, nous comprenons comment nous disons là, qui peine un problème, peine un pénurie. OK? Mais qui va un expédient? Qui se t'a envie, comment toi, ton récit sorti là-dedans, qui bien fait, qui la société bien fait, pour essayer aider la jeunesse mauricienne qui rentre dans sa dimanche là, sous là-dedans? Ben, tout d'abord, comment peut-il dire, et dans l'exemple qu'il a, dans l'exemple concret devant les autres pays qu'il a, et qui fait ne pas explorer ça dans l'exemple là, et nous mettre nous mettons ici, nous guetter un coup. Et moi, comment tout le temps, content de dire dans un patinage, tout le temps, content de dire, mon voyager, mais mon voyage en classe économique, comme une partie, étant me dire que mon rester, demande-moi que mon rester, on gagne la fouille, correct. Faut pas voyage comme VIP. Moi nous dire, alors, ne pas dire que tout VIP fait dit, mais quand nous dire VIP, alors il y a un privilège extra. Qui s'en a, c'est de dire qui s'en a qui promène ça va nous faire là ici aussi, qui s'en a qui promène la drogue ici, qui s'en a fait moi. Et c'est moi qui promène ça ici, ou c'est certains du monde qui est un grand privilège. Et là aussi, beaucoup de jeunes qui me joignent, qui consomment synthétique, Cindy, moi, Cindy, si je suis capable, et dans ce sens, nous plantons nos pieds, de quoi nous sommes pas la meilleure de nous, à galop gauche, droite, clos, ses mains, que la police peut bien derrière nous peut gagner partir, nous peut gagner tout quelques problèmes, et comment nous connaissons, consommateurs, paye beaucoup piteuse. Consommateur, il est un premier pour aller en prison, il est un premier pour gagner partir plus, lui-même, c'est, comment dire, pas qu'à trouver, pas qu'à trouver. Et, comment dire, moi, c'est quoi, si nous sommes capables, planter nos pieds, que nous, tranquilles, cache nos petites affaires, comment, la Réunion, l'exemple, comment la Réunion fait, et, mais, moi, je parle à moi, gauche, droite, qui me parle maintenant de difficultés, me parle maintenant de problèmes, et moi, je suis pas à l'aise, je suis correct, moi, je suis tranquille, écoute-moi, il est venu connu, comme dit que c'est. Ouais. Merci, Cindy. Donc, justement, nous typier pour le sujet, un autre débat en lui-même, ok, avec Percy pour travailler là, avec Rachtan aussi. Donc, il ne faut pas oublier le débat. Pourquoi nous faisons un débat seulement sur ça? Parce que ce n'est pas seulement un produit récréatif ni médical. C'est aussi une matière première pour le textile, pour les huiles essentielles. Au niveau de l'économie.
Voilà, Tout à c'est fait. pour ça, même pour Tout à fait. l'économie, c'est bienfaiteur. Et ça Donc, régénère la terre ça polluée. les beaux sujets, le débat, C'est pourquoi il y a un débat entier, ça. dans sa Et débat peut-être, là, Dave, oui, témoin d'une affaire qui maintenant un typique qui est épileptique Ouais. et oui, il prend un médicament, mais crise à lever, hein. Médicament, crise à lever. Comme une fait, comme une guide reportage à l'extérieur. Comment un enfant que tu peux faire plusieurs feats, tu peux faire plusieurs crises un derrière l'autre, mais grâce à cannabis, grâce à de l'huile cannabis, c'est une crise totalement baissée et c'est correct aujourd'hui. Ouais. Et c'est Aujourd'hui, ça qui est pour moi, grave, parce que en tant qu'un parent, je fais beaucoup de ça, comme je trouve mes enfants surprise, levés et qui sont impuissants à ça, et qui même arrivé un moment, médicaments impuissants à ça. et c'est ça qui est grave, parce que le débat du médical, même pas besoin de décider. La légalisation du médical doit être absolument de facto, obligatoire exactement. aujourd'hui. Le World Health récréatif, Organization est fini de tirer, tu exactement. comprends bien, toi, là. Moi, comment Peut-être, oui, non, mais d'accord, on nous fait un petit 3 minutes avant nous wrap up là, par rapport à la, allez, nous faisons un petit coup de psychologie du Mauricien. Ok, qui manière ces affaires Gandja là, d'après eux, nous gagnons une partie qui nous a la tête piquée, enfin piquée, pas ce prénom, mais qui, comment dire, allié Gandja, il y a de la drogue, du monde pas qu'on comprend, je ne pas qu'on lire, je ne pas lire. Ok, je connais qui média pas fait aussi ce travail pour, comment dire, mettre ça fait intelligent là devant la tête piquée. Mais les villes connaissent une espèce d'histoire d'émotion, right? Même si elle est moi, mon Malbor, nous connaissons qui Malbor pour marcher baratrice, je peux utiliser Gandja, qui bang, ou lit, whatever, ban musulman, ban ancien fakir, tu peux utiliser ça, ban musulman de spaké d'époque, tu peux utiliser ça. Mais qui est arrivé à aujourd'hui, hein, Percy, qui fait que ça livre autant d'émotions, ces histoires-là? Et parce que de nous petits, même moi, Mochiko, Gandja et l'héroïne, c'est la même chose. Les deux sont des drogues dures parce que les deux sont comme illégales. pareil. Yeah. C'est ça. Donc, c'est que mon pédiatre, Dave, pareil, tout Mauricien, dès nos naissances, Gandja est une drogue dure. Parce que l'alcool et la cigarette est légal. Comme c'est illégal, dans nous la tête, nous faisons brainwash depuis nos naissances, que c'est de la drogue. Il n'est pas comment l'alcool et la cigarette parce que c'est légal, du fait que c'est illégal. C'est comme on a en Europe, qui comprend que le Gandja, c'est comme l'alcool et la cigarette, c'est une drogue douce. C'est ça le problème que tout Mauricien depuis nos naissances, nous pas fait de différence entre drogue douce et drogue dure. Donc, dans nous la tête, nous continuons ça. C'est pourquoi mon camarade aujourd'hui qui a 60 ans, qui pense pareil, comment je pensais depuis sa naissance. Moi, on évolué parce que mon a le dehors, sinon, moi, j'étais comme un étudiant en France, je me disais, la moitié de l'université drogué. Ça me dit, c'est après qu'il me comprend, c'est pas facile de distinguer la différence. Et aujourd'hui, la société mauricienne, il évolue quand même, mais il y en a quand même beaucoup qui restent coincés, comme nous, il y en a 60 ans de cela ou 50 ans de cela. Nous pensons qu'il n'y a pas de différence entre l'héroïne et le joint parce que nous ne comprenons pas la drogue. Nous ne comprenons pas la différence entre toutes ces deux. Comment vous expliquez ça? Comment, enfin, moi, c'est-à-dire une génération avant où, ben, grands-parents qui travaillent dans le champ de Cannes, ben, ce type film ça tous les jours. C'était comment maintenant, récemment, après une topette dans Tabazi, mais c'était pas ça le cas avant. On est roulé dans enfin, ce qui raconte-moi, hein. Rouler dans Feynman et puis tu peux filmer comment une affaire que tu as l'air de dormir au lit parce qu'il y a quelque chose qui aussi aide à dormir et surtout maintenant tu peux travailler très très dur dans un champ de canne, etc. Mais comment qu'il est arrivé entre nos grands-parents, nos parents et moi? Something happened, un changement de mentalité ou bien il y a deux choses. Il y a deux choses. Parce que c'est vrai, c'est que tu peux dire, et à 60 ans, 50 ans, 40 ans de cela, c'était beaucoup plus toléré que récemment. Donc, là, en contexte mauricien, c'est les marchands de drogue, même comme on dit, là, qui tu as envie, diabolisent le Gandja. Mais il y a aussi le phénomène mondial de diabolisation de Gandja et l'hypocrisie aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'était
quand le ganja est devenu légal, c'est les Américains après la guerre du Vietnam, quand il y a la mode hippie, quand tout le monde hippie, peace and love, nous dit make peace, not war. Ça, c'est le phénomène mondial. Nixon, il paniquait, il trouve tous les gens nous parlent de la guerre, à cause d'une de pétard, peace and love, Woodstock, etc. C'était l'époque hippie. Donc, ils diabolisent au niveau international et comme l'Amérique, l'impérialisme américain, impose ça, la loi-là, à tout le monde, dans le monde, qui Pakistan, qui est une allié traditionnelle, ou l'Inde, qui est ça traditionnellement, tout le monde commence à déclarer illégal parce que tout le monde. Et aujourd'hui, 60 ans après la guerre du Vietnam, c'est les États-Unis, le premier pays, à légaliser petit à petit. Donc, c'est eux qui décident pour nous tous. Donc, il y a les deux phénomènes. Il y a le phénomène, ça, et puis il y a le phénomène, quand on va aller en prison, quand on fumait, ça veut dire, il n'est pas bon. Et on connaît quand on dit, on fumer, et qui vous perd quand on fume, qui est le danger de fumer? Mon gars est trappé. Je ne veux pas dire, moi, la santé pour gagner baiser. Et donc, on mélange les trois au niveau international, au niveau local. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous payons un retour vers, comme nos grands-pères, grand-père, quand le ganja était assez banalisé, comme l'alcool et la cigarette. Et c'est ça le vrai débat aujourd'hui, c'est que le phénomène mondial aujourd'hui, il dit qu'en fait, ce n'est pas vrai, nous nous faisons l'erreur, et que Maurice ne peut pas suivre. Et à Allez, Maurice, vous posez une question directe et nous pouvons terminer là. Et aussi, ben camarade internaute qui peut suivre, capable de mettre un petit commentaire. Bon, nous pouvons réfléchir en même temps que nous posons la question. Est-ce que si ganja libéralisé, cannabis libéralisé dans Maurice, je pensais que la drogue synthétique pour diminuer drastiquement. OK? Donc, ban camarade qui peut suivre, je dis c'est là pour mettre je préfère synthétique ou je préfère ganja. Right? Donc, un ou l'autre. Pas dire ou pena l'opinion, hein, comme l'autre là. Non, pas dire. OK? Soit un, soit l'autre. Percy, Rachna et Cindy, une question directe là. Carrément, ça pour réduire la consommation de synthétique. Drastiquement, ça, c'est à voir, mais ça va réduire. Maintenant, c'est à nous de réduire au maximum. Ça va réduire uniquement parce que c'est une question d'argent. Mais le danger, il ne faut pas oublier, ça pour réduire aussi la consommation de la bière et de cigarettes. Non, non. Ça, voilà. nous pourrons là, nous pouvons mélanger trois débats. C'est clair. Non, mais pour dire qui fait qu'on a un lobby. Parce que l'autre, c'est des trucs quand ton chiffre d'affaires baisse, vous dire, stop, pas nous pour compte grandir parce que ça pourrait réduire mon business. Donc, ça réduit. Nous allons mettre tout le lobby là-dedans. Réduit la consommation, ça c'est clair. Moi, arrête là même. L'opinion, c'est là. C'est certain que la légalisation du ganja, c'est la meilleure solution pour réduire l'impact du synthétique. C'est-à-dire, c'est harm reduction du dégât du synthétique sur la société mauricienne. Merci pour l'opinion là. Rachna, et après nous écoutons Cindy et nous bouclons. Moi, me rejoindre Percy là, me absolument convaincu parce que la plupart des jeunes qui me demandaient, qui consomment le synthétique, le diamant est ça. Ces histoires-là légales, nous pouvons consommer ça. Alors, pour moi, absolument, c'est quelque chose qui peut aider dans le combat de la synthétique. Et surtout qu'en ce moment, nous avons beaucoup de jeunes qui paient mort d'overdose synthétique. Et récemment, dans le Parlement, quand ils me posaient une question, les réponses étaient très, très vagues. Donc, nous vraiment pas connaître exactement qu'il est tendu, ça damage qui les synthétiques peuvent faire là. Donc, moi, me rejoins nous, Percy, absolument d'accord. Cindy? Et moi aussi, me rejoins Percy et Yashna Lola, qui c'est vrai que ça pour réduire la drogue synthétique à l'île Maurice, parce que, étant donné qu'il m'a dit qu'il au terrain, comme on me dit, nous avons beaucoup de jeunes qui me disent, moi, oui, si affaires-là, l'illégal, des mots plus vaut mieux consommer, qui me parle vers la drogue synthétique. Beaucoup plus vaut mieux film au ganja, film au cannabis, qui me parle vers la drogue synthétique. Définitivement, il faut diminuer la drogue synthétique. Quoi qu'il n'y ait pas, il y a certains démons qui finissent accro avec la drogue synthétique.
ouais, la drogue, accro et ça. Et petit à petit, ça aussi, il y a un exemple concret dans plusieurs pays qui montrait que beaucoup de monde qui est accro avec un drugs, de cannabis illégalisé, de vers le cannabis. Et de criminalité, tout ça là baissé. VIH, nous cas infection VIH baissé. Pas de nouveau cas d'infection. Tout ça là nous a fait. Et bandit même concerné, je connais qui vous a fait. Je connais c'est quoi la solution. Mais, comment nous dire, sa volonté là, qui parle venir. Vous posez une autre question, Rachna, donc nous faisons un petit round rapide encore une minute chacun. Est-ce qu'ils ont enfin, nous pas besoin de discuter, nous n'avons pas besoin de poser la question, il y a plusieurs années qui peuvent mots avec synthétique, ok, en overdose, etc. Pévin fou, etc. Nous trouvons le c'est quoi? Est-ce qu'ils ont connu des gens qui déjà fait overdose par rapport au cannabis, qui l'ont terrain? Ok, moi, j'ai discuté avec un professeur aux États-Unis à Harvard, il m'a même partagé cette vidéo il y a 2 ans de cela. Il expliquait clairement qu'aux États-Unis, et il est clair, le rapport Statistics on Death in the USA, en 2016, 0 du monde il meurt et cannabis. Est-ce qu'ils ont du monde qui meurt et cannabis? Moi, parce que directement, là, pas mal d'affaires, comment on peut parler un peu. Personne ne meurt du cannabis. L'overdose du cannabis, c'est que vous gagnez sommeil ou dormez un seul coup. C'est ça l'effet du l'overdose. Non, ça, c'est la réalité. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand on peut dire, on a dit une mort aujourd'hui du synthétique, des consommateurs, okay, et ce n'est pas déclaré mort d'overdose comme avec l'héroïne, mettez œdème pulmonaire. Yeah. Donc, aujourd'hui, quand on peut mort d'œdème pulmonaire, il y a même plus de morts aujourd'hui, moi convaincu, que de morts du COVID avec le synthétique. Ah oui. Donc ça, et par contre, tout ça, l'investissement que tu peux mettre pour combattre le COVID, je ne peux pas me mettre un seul roupie autant pour combattre le synthétique. Et puis aussi, il y a les morts qui ne sont pas consommateurs, comme des jeunes qui tuent notre maman. Exactement. Donc, il faut voir tout ça en compte. Et puis, le nombre de morts à cause de l'alcool est beaucoup plus élevé que le ganja. Ça, c'est clair aussi, que de la cigarette. Donc, quand on guette tout ça là, c'est là où le bas blesse. Parce que tout l'effort qu'on a mis contre le COVID, alors qu'il y a plus de morts aujourd'hui en accident de voiture et avec le synthétique à Maurice dans le bilan. Et de meurtre, pas oublier. Pour ajouter, compter. Merci. Yep. Tout à fait. Rachna et Cindy, et nous terminons la même. Entièrement d'accord avec vous, Lola. Est-ce qu'il te connaît un mot avec overdose cannabis? Quelqu'un m'a posé la question, comme tu es encore à l'époque à la State House. Il dit, est-ce qu'il te pro-cannabis? Mais me dit, sorry, jamais qui can man moi cannabis. Mais si na une affaire qui peut tuer banzene, c'est qu'une affaire qui jamais tuer personne. Puis moi vous dire oui pour ce qui affaire qui pas tuer personne là. Et jusqu'à aujourd'hui, pas tant de personnes qui meurent avec ça. Donc à the end of the day pour moi, Dave, toutes les affaires qui nous fait comme débat, living une volonté politique. Bon, pour citer quelqu'un qui t'a déposé devant commission Lam Changlin, Pérou Malviren, qui vient un baron de la drogue parce qu'il a une famille de prison en tant qu'un simple consommateur. Quand il a déposé l'idée où le parrain de la drogue à Maurice, c'est Pravin Jagnnath. Pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Alors, me pose ma question tous les jours. Est-ce qu'il y a une volonté politique vraiment pour empêcher ça état comble qui peut arriver avec la drogue synthétique de nos jours? Merci, Rachna. Cindy, combien de monde te connaît qui meurt overdose cannabis ou ganja? Zamal? Personnellement, je ne vois pas une personne qui meurt avec cannabis et ganja. Moi, je ne vois pas une overdose de ça. Et plutôt, les autres, la drogue qui meurt en overdose, mais cannabis, non. Je ne vois pas une personne qui meurt avec ça. Par contre, l'important. Je rejoins Yeshna à sa truc de
volonté, comment le dire, et la solution, il y a plusieurs solutions qu'il a, et c'est juste la volonté de faire les choses qui visent. Tout Par contre, l'important de noter, même s'il n'y a pas de mort, qui vise pour gagner plus de taille ou soit pour sauver la vie de la population. Tout dépend de quelle perspective nous mettons les pour choses. sauver la vie du monde. Oui, mais tout dépend de quelle perspective. Ta perspective avec perspective d'un Dieu de gouvernement, il peut être pas pareil. Hein? Pour sauver la vie du monde, parce que nous tout humain, nous sur la terre là. Non, mais c'est ça, il faut voir aussi tous les points de compte. Ce n'est pas parce que l'overdose est impossible, mais il y a aussi les effets négatifs, parce que tout est négatif. Aujourd'hui, le cannabis qui est né en Europe, c'est ce qu'on appelle le skunk, c'est une graine génétiquement modifiée pour augmenter dans sa plante le taux de pourcentage du produit de l'effet récréatif, le THC. Donc, le problème, la régulation. Mon frère, c'est te cause toujours dit. Non, c'est que je peux dire, aussi, ce qu'il peut dire, c'est qu'aussi aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on consomme, pas seulement en synthétique, mais on ne sait pas aussi ce qu'on consomme, parce qu'on boit de la bière, on connaît c'est 4%, on connaît la vin, c'est 11%, et c'est pourquoi la régularisation et la légalisation, ce n'est pas seulement pour la promotion de procès cannabis, non, ce n'est pas ça. Ça permet de sortir le jeune du black market. Imagine un maçon brown ou un maçon cannabis synthétique ou la drogue synthétique. Parce qu'il y a le black market. Donc, en fait, c'est ça qui peut faire qui maintenant en contact avec les drogues dures parce que le marché. Donc, la régulation, ce n'est pas légalisation parce qu'il est bon, non, ce n'est pas ça. C'est parce que ça permet d'éviter et de réglementer quel est le taux de pourcentage qu'il y en a là-dedans, qui vous peut consommer, et aussi quels sont les effets, et vous capable d'éduquer les gens. Merci, Cindy Rachna. Donc, effectivement, nous pouvons travailler un joli dossier. Nous avons travaillé ça ensemble avec Cindy, avec Percy, avec Rachna et les autres camarades pour nous faire, vous penser, un débat beaucoup plus long, plus important par rapport au cannabis, que nous pouvons aborder justement les trois sujets. Hein, donc, le sujet au niveau récréatif, le sujet en matière de médical, et le sujet en matière d'économie, mais que ça nous peut causer, hein, nous causer, il est là, venir comme ça, à 3e temps, il est temps, s'axiser, right? Nous allons les autres camarades qui sont experts dans un sujet. Nous travaillons ça ensemble, mais donc là, il arrive bientôt, donc, vous terminez pas là. Je partage avec vous autres qui demain, c'est l'anniversaire de Rachna Sinot, demain le 15 avril. Non, donc, pas mon anniversaire. Non, mets-toi au silence. Donc là, sur l'anniversaire d'arrestation, 1 an d'arrestation de l'année dernière, Rachna Sinot est arrêté le 15 avril 2020 parce qu'il a fait un joke, nous piqué, nous Premier ministre, pardon, le PM, piqué, ce nickname. Donc, et pour sur l'anniversaire, nous pouvons faire une émission spéciale, l'industrie coquin, OK, qui nous dédie à notre PM Piqué. Donc, demain, pour Rajan Valaiden, Kevin Chirouvangadem, Rachna et moi-même, et nous proposons l'industrie coquin qui nous PM Piqué, content, et qui nous pensait que ça arrive probablement le premier pilier de l'économie. Chers amis, bonne soirée. Merci. Un grand merci à un travail social qui peut travailler contre la drogue au terrain. Et ben ONG qui peut travailler sur les codes, qui bandent les autres, parce que sans eux, ça tu prends encore 10 fois pire. Donc, c'est ben là qui est aussi un petit pensée pour eux. Merci pour ça.